Sion. Voilà tout pour les titres. Place à présent au développement et c'est sur Télé 50. Merci de nous y rejoindre et bienvenue à tous. Commençons ce journal avec de la diplomatie. Le ministre des Affaires étrangères et envoyé spécial du chef de l'État à Dar es Salaam, Raymond Tshibanda, à la tête d'une forte délégation en Tanzanie, s'est entretenu avec le président tanzanien Jakaya Kikwete. Après la Tanzanie, Raymond Tshibanda s'est rendu à Bujumbura où il s'est entretenu ce jeudi avec le président du Burundi, Pierre Nkurunziza. Avec les deux chefs d'État, la situation sécuritaire dans la région était au centre des échanges. Pendant 3 heures, la délégation du ministre Raymond Tshibanda, composée notamment de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Séraphin Gouège, et de l'ambassadeur de la RDC en Tanzanie, a fait les tours aussi bien des relations bilatérales RDC-Tanzanie que de la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs où les deux pays jouent un rôle prépondérant. C'était aussi une occasion pour le ministre d'échanger avec la mission diplomatique de la RDC en Tanzanie, à qui il a communiqué la nouvelle politique diplomatique congolaise qui devrait être intériorisée par cette dernière dans la loyauté et la discipline. Et dans cette démarche, je sais qu'il accorde une importance très importante. Après cette étape, direction le Burundi pour tabler toujours sur la stabilité dans la région et les relations entre les deux pays avec le président burundais Pierre Nkurunziza avant de boucler cette mission diplomatique par une visite à l'ambassade de la RDC au Burundi. Et ce même jeudi, à Kinshasa, cette fois, les acteurs politiques et les responsables des organisations de la société civile ont échangé sur différentes questions d'intérêt national ou local. C'est le programme des Nations Unies pour le développement PNUD qui a organisé cette rencontre. C'était dans la grande salle du collège Boboto, dans la commune de La Gombe. Trois communications ont soufflé aux participants, politiques comme société civile, la majorité de leurs questions au cours de ces échanges. Il s'agit de l'agriculture et l'environnement, tel que le propose le Parti démocrate chrétien PDC par son secrétaire général Mavungu, ainsi que la vision de l'ECD pour l'éducation et la jeunesse par Martin Fayoulou. C'est un bon cadre. Nous, on l'a déjà expérimenté avec les tribunes d'expression populaire avant les élections. Donc c'est la suite du travail. Mais le volet politique environnemental du PDC, à la tête du ministère de l'Environnement depuis plus de 5 ans, a suscité un vif débat au point de ne pas convaincre les participants. Il n'a pas répondu à la question, il nous a laissé sur notre soif. En plus, ils ont géré le ministère de l'Environnement. Nous devions avoir des données très concrètes et vérifiables. Apparemment, on n'a pas vu ça. Le PDC, qui a tenu à sauver son image devant la société civile, a dépêché un expert en la matière pour mettre les points sur les i. Il a amené quand même l'environnement sur l'échiquier international, sur le débat international. Et aujourd'hui, il y a la COMIFAC dont l'AIR des Congo nous préside. Il y a d'autres questions qui sont liées à l'environnement, au changement climatique. Vaincu ou vainqueur, ce n'est pas ce résultat qui compte pour le PNUD, qui veut plutôt voir s'instaurer la culture du dialogue mutuel pour la participation de toutes les forces politiques et sociales à la gestion de la cité. 14 juin, je vous l'annonçais en titre, c'était ce jeudi la journée mondiale du donneur de sang, une journée en l'honneur aux millions de personnes qui sauvent des vies au travers de leurs dons précieux. La journée amplifie la nécessité de donner régulièrement du sang afin d'éviter des pénuries dans les hôpitaux et les dispensaires. Chaque donneur est 1 euro, c'est le thème retenu cette année à Kinshasa. C'est au Centre national de transfusion sanguine que se sont rendus les donneurs bénévoles. C'est ici au Centre national de transfusion sanguine situé dans la commune de Bandalungwa où les bénévoles consciencieux de leur rôle ont l'habitude de donner de leur sang, un sang qui sauvera beaucoup de vies. L'OMS recommande à ce qu'au moins 80% de sang transfusé devra provenir de donneurs bénévoles de sang. Mais on n'est qu'à 33%. Je ne peux pas être content de ça. Et donc il faut qu'on travaille davantage pour pouvoir améliorer ces scores. Après prélèvement, le sang est stocké dans cette espèce de morgue pour conservation, puis emmené au laboratoire pour le test de sérologie et de compatibilité, en attendant de répondre à un besoin. Ici, nous faisons la recherche de 4 marqueurs. Nous recherchons la syphilis, l'hépatite B, l'hépatite C, le VIH et le RPR. Cette journée était également une occasion pour le Centre national de transfusion sanguine de remettre de diplômes aux plus actifs des donneurs,
Le cas de Joseph Matundu, qui a 94 dons à ce jour. Il faut bien communiquer, il faut bien véhiculer l'information pour que les gens sachent que réellement, quand on fait le don de sang, on sauve des vies. Cette manifestation annuelle s'efforce de susciter davantage de vocations de donneurs de sang. Elle montre également les efforts déployés par le système de santé et les décideurs pour que, partout en RDC, les populations puissent bénéficier des transfusions sanguines sûres. Changeons de cap, centre conjoint de fusion de renseignement de 11 pays membres de la conférence internationale de la sous-région des Grands Lacs. Les travaux se sont ouverts hier mercredi à Goma. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre congolais de l'Intérieur et de la Sécurité, Richard Mouyej, qui avait à ses côtés le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, et du commissaire général de la police, Charles Bisengimana. Les précisions, c'est dans cette correspondance depuis Butembo de Martial Bendelo. Il est finalement opérationnel. Le centre conjoint de fusion des renseignements et des 11 pays membres de la conférence internationale de la région des Grands Lacs. En présence des représentants de ces États membres de la CIPRGL, c'est le ministre congolais de l'Intérieur et de la Sécurité, Richard Mouyej, arrivé le même jour en ville de Goma, qui a lancé les activités de ce centre. Dans son mot de bienvenue, le gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paluku, a appelé les animateurs du dit centre à jouer pleinement leur rôle, celui de récolter des données relatives à l'activisme des groupes armés dans la sous-région. Présent à la cérémonie, le secrétaire exécutif de la conférence internationale des pays membres de la région des Grands Lacs a déclaré que l'ouverture de ce centre conjoint de fusion des renseignements est un grand jour, un point de départ pour la recherche de la paix dans la sous-région des Grands Lacs, surtout pour les échanges des informations entre les pays afin de prévenir les menaces des forces négatives dans les 11 pays membres de la CIPRGL, a renchéri le professeur Tumbalouaba. De son côté, le ministre Mouyej Manguez, qui était accompagné du commissaire général de la police nationale congolaise, le général Charles Bisengimana, a, au nom du chef de l'État Joseph Kabila et de l'ensemble du gouvernement congolais, affirmé l'engagement de la RDC pour garantir la sécurité de ce centre et celle de ses animateurs, mais également son inviolabilité. Martial Bedelo, Butembo, et les 50. Tout devra être mis en œuvre pour l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu, car il y a risque d'explosion du gaz de ce lac. C'est l'une des conclusions du rapport des experts internationaux et nationaux. Pendant 3 jours, ces experts venus de l'Allemagne, le représentant de l'Observatoire volcanologique de Goma et des experts congolais se sont penchés sur la question des assises clôturées ce jeudi, étaient présidées par le ministre des Hydrocarbures sous le haut patronage du président de la République, Joseph Kabila. La production du gaz méthane du lac Kivu, ces sujets étaient au centre des discussions entre les experts internationaux et congolais pendant 3 jours à Kinshasa, sous le haut patronage du chef de l'État Joseph Kabila. Objectif de ces assises, la mise en place des mécanismes pour l'exploitation de ces gaz méthane. Les modalités d'exploitation, la détermination de la période d'exploitation, également les aspects environnementaux ont été minutieusement étudiés. Il faut finaliser le cahier de charges. Il faut constituer un comité neutre et compétent pour guider la RDC et le Rwanda. Quand toutes ces étapes-là seront terminées, je crois que après quelques mois, les travaux pourront commencer. De l'avis de ces experts, le gouvernement de la RDC doit mobiliser toutes les ressources avant que les pires ne surviennent. Et c'est pourquoi moi je suis pour une méthode qui enlève les gaz complètement de l'eau. C'est une méthode que j'ai développée et qui probablement est très utile pour les lacs. La production du gaz méthane du lac Kivu fera bénéficier à la RDC de fonds de crédit carbone et contribuera à la diminution des gaz à effet de serre et à lutter contre la déforestation. La production de l'électricité, la lutte contre la déforestation, voilà les leitmotivs de ces assises. Mais à quand le début des travaux? Le début de l'exploitation sera avec la fin des études de faisabilité, des études d'avant-projet détaillé, des études des dossiers d'appel d'offres. Après ces travaux d'experts, ces recommandations seront remises au gouvernement pour déterminer la date du début d'exploitation du gaz méthane
du lac Kivu. C'est juste une question. Sachez que c'est sur une note de satisfaction que la table ronde sur la responsabilité sociétale des entreprises a fermé ses portes mercredi dans la soirée. Lors de la cérémonie de clôture, 3 prix d'excellence ont été décernés aux meilleures entreprises de la République démocratique du Congo. La société Kibali Gold Mine a raflé le prix de la meilleure entreprise minière RSE Award 2012. Reportage signé Floride Zantoto. Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa. Une soirée aux allures d'un spectaculaire gala. Les invités, eux, sont de tous les horizons, les mines, les télécommunications, le pétrole et bien d'autres secteurs d'activité. La soirée de ce mercredi est essentiellement consacrée à la remise de prix d'excellence après une longue réflexion sur la responsabilité sociétale des entreprises. 3 sociétés seulement reçoivent le prix d'excellence dans la catégorie meilleures entreprises en RDC. Kibali Gold Mines est la première à rafler cette récompense et dans la salle, c'est la satisfaction. Le RSE Award 2012 est remis aux mains du directeur financier de Kibali. Pas une surprise pour les responsables de Kibali, l'entreprise, elle, l'a vraiment mérité. Ce prix est bien mérité et ça nous encourage. Ça nous montre qu'il y a des gens qui suivent ce que nous faisons. Mais en même temps, ça nous met une corde au cou parce que nous devons être conséquents, nous devons faire bien les choses. Un plébiscite général qui trouve également l'assentiment des organisateurs qui se félicitent du choix porté sur ce géant minier. Un choix qui s'explique du fait que la société a accompli pas mal d'actions sociales en faveur de communautés affectées par ce projet, alors qu'à ce jour, pas un moindre gramme d'or n'a été exploité. Kibali est en train de nous démontrer qu'on peut rester transparent, dire ce qu'on fait et faire ce que l'on dit. Et nous estimons que Kibali, aux côtés de Tenkefungurume et de Vodacom Congo, sont 3 entreprises pionnières et que les autres peuvent suivre le modèle. Malgré le trophée, la société Kibali entend poursuivre ses efforts afin d'atteindre ses objectifs selon l'échéance fixée. Et parmi les sociétés qui ont pris une part active aux travaux de la première table ronde sur la responsabilité sociale des entreprises, Perenco, filiale RDC, dont les œuvres sociales en territoire de Mwanda sont très visibles. Des actions sociales à travers tous les territoires des Mwanda qui dénotent l'intérêt que cette entreprise de recherche et d'exploitation pétrolière attache aux besoins des communautés locales dans ce coin du Bas-Congo, tel que l'a souligné le chargé des projets sociaux lors de l'exposition à cette table ronde. Dans ce domaine du social, Perenco intervient dans 3 domaines, dont l'éducation, la santé et l'intérêt communautaire. Mais les disciples de Saint Thomas à Kinshasa minimisent cette politique sociale qu'ils mettent sur le compte des petites œuvres philanthropiques. Mais Perenco veut poursuivre son chemin dans la réalisation de sa politique sociale. La responsabilité sociale assumée, parce que bon, je vous parlais tout à l'heure de l'enveloppe de 1 200 000 $ américains. Cette enveloppe est constituée d'une part d'un budget conventionnel, c'est-à-dire conclu avec l'État dans le cadre de la responsabilité sociale d'une entreprise pétrolière comme la nôtre. Des efforts reconnus par les fonds sociaux de la République à cette première édition de la table ronde sur la responsabilité sociale des entreprises en République démocratique du Congo. Avant de nous quitter, nous recevons sur ce plateau un artiste, pas le moindre. Il s'appelle Papa Wemba. Ce jeudi, il est l'heureux du jour. Bienvenue, bonsoir et bon anniversaire, Papa Wemba. Merci, Jolie. Alors, merci à Télé 50 aussi, quoi. À ce jour, vous totalisez 63 ans d'âge. Comment vous sentez-vous et selon vous, que vous reste-t-il encore à faire? En fait, je dois remercier le Seigneur, remercier mes parents, surtout mon père qui a fait quelques pas, quelques démarches pour arracher le cœur de ma mère et ma mère qui avait accepté de m'accoucher. Donc aujourd'hui, je leur rends hommage, quoi. Je dis merci papa et surtout merci à toi maman, quoi. 63 ans. Je suis encore jeune. C'est de 7 à 77 ans. Je suis jeune. Et si on devait vous qualifier, c'est dans quelle peau que vous vous sentirez à l'aise en tant qu'interprète, chanteur ou encore compositeur? Le tout en un. Le tout vraiment en un, quoi. Je sais interpréter, je sais chanter, je sais composer, je sais aussi diriger. Vraiment, le tout en un, comme vous venez de le dire. Alors, vous avez une brillante carrière, c'est vrai, mais quels sont les autres défis qui vous restent encore à atteindre? En fait, j'ai toujours eu envie, moi, de servir, mais dans mon domaine, quoi.
dans mon domaine, dans la musique. Mais de servir dans mon pays et pourquoi pas dans toute l'Afrique entière. Parce qu'au départ, je suis un Congolais et je suis africain aussi. Partout où je passe, dans plusieurs villes africaines, on m'interpelle.